Ici Rachel Cossette pour le ministère Le Chemin. Nous entreprenons une 34e capsule sur les enseignements de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Et nous sommes rendus, nous avons lu la dernière fois le chapitre 20, que nous allons poursuivre aujourd'hui parce que même en l'ayant lu au complet, il y a un élément là-dedans qui nous parle justement que nous allons passer 1000 ans de paix sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons prouver par là, avec les Écritures, tout ce qui se passera. Parce que le chapitre 20 nous dit simplement que, au verset 6, regardez, ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alors, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ces 1000 ans de paix sur la terre. 1000 ans, c'est pas rien. C'est quelque chose c'est plusieurs décennies pour que nous puissions, plusieurs siècles même, pour que nous puissions travailler sur la terre. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 1000 ans de paix et on va entreprendre cette étude avec vous aujourd'hui même. Alors, Seigneur, on vient devant toi encore une fois pour demander ta sagesse, ta loyauté, ta fidélité, ta grandeur, ta splendeur, Seigneur, sur les Écritures. Mets un éclairage, Seigneur, sur ta parole aujourd'hui, afin qu'elle nous soit révélée de manière claire, précise, et que nous puissions avoir vraiment toute la révélation. Bénis ta servante aujourd'hui afin que je puisse communiquer clairement tout ce que j'ai appris de toi. Merci pour ta faveur qui est sur nos vies et merci pour le siècle dans lequel nous vivons, car il est précieux ce temps où nous serons tous rassemblés en un seul lieu. Merci Seigneur. Alors, fait qu'aujourd'hui, on va entreprendre encore une fois la description des choses qui vont arriver pendant le millénium. Il y a beaucoup de choses qui se produiront à ce moment-là et on a besoin de se poser des questions parce que, écoutez, si on veut être sauvé, bien entendu, on veut être sauvé de l'enfer, du feu de la géhenne ou du lac de feu, de soufre. On veut être épargné de ces choses-là. Mais quand on est épargné de ces choses-là, on aimerait bien, si on est l'épouse de Christ, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va se produire pendant ce temps où nous allons vivre avec le Seigneur et que nous devrons éventuellement célébrer un mariage. Alors, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui ensemble. Et ce grand mariage nous a été un peu déclaré au chapitre 19 lorsqu'il nous disait que voici le temps des noces est arrivé. Mais on veut développer ça aujourd'hui et aller voir comment ça sera célébré, cette grande célébration qui débutera le millénium, qui va faire l'ouverture du millénium. Et on a appris là, la dernière capsule qu'il y avait les jugements des brebis, des boucs, et que tout là maintenant, on arrive, on ouvre la page du millénium et on veut connaître comment ça débute. Bien, ça débute par un grand mariage, par une noce éclatante, par des invités innombrables. Et c'est pourquoi on veut lire un peu de ces passages-là. Alors, le mariage, on en entend parler dans le psaume 42, versets 2 à 15. « Voici que des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, sois prête et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté.
Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus grands, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie de toutes ces jeunes filles, ces compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays et je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. On a ici les prémices ou plutôt des pointes de la grandeur de ce mariage qui aura lieu et du festin des noces. Et ici, on avait vraiment toute la description de la reine qui est à côté du roi et qui entre dans cette célébration de mariage, suivie de toutes ces filles d'honneur, ces gens qui auront été élus non pas pour comme étant la reine, non pas comme étant l'épouse, mais comme étant les conviés à la maison du Seigneur, les filles d'honneur, les garçons d'honneur et tous ceux qui suivront, que Dieu va honorer cette journée-là, justement, et on verra paraître dans ce grand festin des gens comme on verra, par exemple, David, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, les prophètes, et toutes même les gens du Nouveau Testament, les 12 apôtres, l'apôtre Paul qui va aussi être présent. Donc, nous serons étrangement remplis d'une félicité de gens qui auront marché avec le Seigneur. Et voici que l'épouse qui fait partie de tous ceux qui sont les prémices, qui font partie de l'épouse, sont associés maintenant avec le prince qui va s'en venir, qui se présente et il met le comble à son amour. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage grandiose, mais c'est épatant de voir la reine, la mariée arriver et attendue de son prince, attendue de son époux, qui l'attend au pied de l'autel et qui la reçoit et qui est accompagnée de ces jeunes filles, de toutes ces gens qui la précèdent, des filles d'honneur, des pages et des bouquetières et toutes ces personnes qui assistent vraiment au mariage, qui sont impliquées directement dans le mariage. Et tu as ceux qui sont invités et tu as ceux qui servent aussi. Ceux qui servent au repas du Seigneur sont tous présents. Voilà ici que Ésaïe 25, chapitre 25, versets 6 à 7 nous dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. » On parle de la montagne de Sion qui est à Jérusalem. C'est là qu'aura lieu le mariage et l'ouverture du millénium. Un festin, nous dit-il, de mets succulents. Un festin de vin vieux, des mets succulents, pleins de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile que portaient tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit même la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, on nous met aussi la table ici. La saveur de tout ce qui nous est accordé. Même dans Luc chapitre 22, verset 29, ça nous dit « C'est pourquoi je dispose du royaume ». Jésus nous disait ça. « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Wow, quelle grande célébration, cérémonie solennelle et grandiose, accompagnée des anges, des trompettes de l'Éternel, des cymbales, la musique là, qui va être à son comble et nos oreilles qui seront affilées à la musique parfaite, au son parfait. Les musiciens qui ont été obligés de travailler avec des gens souvent qui n'avaient pas les qualités de musiciens, là vont entendre la meilleure musique au monde et les paroles les plus vivantes et les cœurs se réjouiront. Et croyez-moi, ce jour-là, les mets succulents et le vin qui sera servi
bien, j'en boirai pour la première fois depuis le moment où j'ai connu Christ et que j'ai décidé d'abandonner toute forme de vin, parce que Jésus il avait dit pendant qu'il était sur la terre, il dit, voici que je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Mais à ce moment-là, lorsqu'il va revenir et lorsque le mariage aura lieu, je serai les premières à célébrer avec une coupe de vin à mes côtés pour me rappeler combien toutes ces années j'ai attendu mon Sauveur, j'ai attendu mon Seigneur et je serai ravie de prendre une coupe de vin avec lui à la table. Et de tout mon cœur, je souhaite faire partie de l'épouse de Christ. Et je sais qu'il est possible d'être parmi l'épouse si nous demeurons des personnes qui aimons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre marche avec le Seigneur en ce moment doit être d'une manière approfondie, excellente. Et on doit marcher avec lui dans sa sagesse, dans sa lumière. Et je sais que si nous faisons des provisions d'huile, des provisions de sa parole pendant qu'il est encore jour, mais ça dit qu'il vient rechercher une église, une épouse dont il se choisira parmi 5 vierges sages qui auront fait provision d'huile. C'est le moment de faire des provisions, c'est le moment de s'attacher à lui, c'est le moment de marcher dans son intégrité, dans sa faveur. Alors, je sais qu'on doit faire des choses aujourd'hui pour marcher dans l'intégrité de sa parole. Connaissons qui est notre Dieu. Fait que cette célébration va éclater en louange, en gloire, en magnificence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le son du chauffard, mais là, il y en aura des quantités industrielles qui vont résonner dans le ciel et même résonner sur la terre, parce que ce mariage a lieu sur la terre, à Sion, à Jérusalem plus précisément. Et on saura à ce moment-là que la terre va avoir pris l'expansion pour qu'on puisse être tous assemblés, que tous les saints, depuis la Genèse jusqu'à la rédemption des derniers rangs de résurrection seront présents. Tous les morts qui sont morts sans Christ ne seront pas présents. Tous ceux qui sont restés infidèles ne seront pas présents. Mais nous verrons le mariage et avec les... il y aura par contre les nations qui seront restées vivantes, qui auront été jugées, et même les brebis là, qui avaient été jugées entre les brebis et les boucs, il y en a qui ont été jugés pour faire partie justement, pour participer au règne de 1000 ans. Fait qu'il y aura de grands invités, de grandes célébrations, une traînée de filles et de garçons d'honneur, et je rêve de ce jour-là. Et c'est pas un rêve, c'est pas un mythe, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste des choses impossibles, c'est la réalité, c'est ce que Jésus a promis, c'est ce que Dieu a révélé. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui va se produire. Après ce mariage, il y aura vraiment Jésus qui va régner. Je vais vous montrer par la page présente, là, pour qu'on puisse suivre ensemble ce que je veux vous montrer ici. Après le mariage, il y aura le règne de Jésus dans toute sa gloire. Donc, en Ésaïe chapitre 24, verset 21, ça dit, en ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence des anciens. Donc, c'est le règne où Jésus est roi, est souverain, c'est lui qui va régner sur toute la terre. Jésus va donc régner avec son épouse, qui est à ses côtés comme la reine, avec qui va partager toute la description. C'est comme dans un foyer, vous avez l'époux avec son épouse qui prennent les décisions ensemble et qui vont faire avancer les projets de la maison et tout ça. Mais ce sera la même chose. La reine qui est à ses côtés va prendre les décisions avec lui et va marcher dans un même pas, une même communion avec son roi, avec son Seigneur et son Sauveur. Dans Daniel chapitre 2, verset 34, ça nous disait, « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds et les fers de l'argile,
de fer, pardon, les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Rappelez-vous cette main qui était détaché, qui était venu frapper dans la vision de Daniel sur de Nebuchadnezzar, plus précisément, qui avait eu la révélation des 10 rois des 10 nations. Bien, à ce moment-là, on savait qu'il y avait une pierre qui s'était détachée et qui est venue mettre un terme à toute cette domination qu'il y avait sur la terre, à cette domination que l'Antéchrist avait produit. Et là, en ce moment, c'est lui qui va régner. Donc, ce sera un gouvernement parfait et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est ce qu'Habakkuk chapitre 2, verset 14 nous dit. Ça dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui la couvrent. Alors, la connaissance de l'Éternel va être présente. Les gens, on n'essaiera plus là, de se convertir ou de choses comme ça. Il n'y aura plus de proclamation de l'Évangile parce que l'Évangile, on l'aura vécu. Elle était puissante pour convertir les gens, pour amener l'homme à la conversion, à être sauvé. Et maintenant que nous le sommes et que nous passons 1000 ans dans la paix de Christ, nous serons vraiment remplis de la connaissance de l'Éternel et toutes les choses qu'on ne comprenait pas vont commencer à s'éclaircir et à être révélées. Ésaïe chapitre 11, verset 9 nous dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Alors, deux prophètes qui nous disent exactement la même chose, c'est très impressionnant. Et aussi, nous pouvons voir qu'on va participer maintenant au tribunal de Christ. Fait que là, après le mariage, après tout ça, il y a un tribunal qui va se révéler. On va passer en jugement non pas pour des punitions, mais pour des récompenses. Parce que la punition, vous savez que la punition a été mise sur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Et tous ceux qui ont cru n'ont pas de punition concernant le fait d'aller en enfer. C'est fini, ça. On l'a réglé sur la terre et on le savait de tout le temps qu'on était sur la terre. Et là, on arrive, on est au mariage, on est aux noces. Après les noces, on fait la distribution des récompenses et c'est là que les récompenses vont paraître pour nous tous. Donc, dans 2 Corinthiens 5:10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, qu'il reçoive ses récompenses. Si on a fait le mal avec ce que Dieu nous avait donné, notre récompense, on ne l'a pas. C'est ce que nous explique Paul dans l'Épître aux Corinthiens, le premier épître, au chapitre 3, verset 12 jusqu'à 15, il nous dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, en parlant du fondement des apôtres, le fondement qui est Jésus-Christ, le seul moyen de salut. Alors, il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement-là avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nos œuvres, tout ce qu'on aura fait comme chrétiens dans notre marche chrétienne sur la terre, sera passé au feu, c'est-à-dire sera examiné vraiment avec la flamme de l'Éternel et tout ce qui restera, tout ce qui sera fait dans les conditions de ce que nous aurons reçu comme directive du Seigneur et auquel nous aurons obéi, si nous avons obéi à la parole de Dieu pendant que nous étions sur la terre et que nous avons fait l'œuvre qu'il nous a appelés à faire, alors nos œuvres vont rester, ça va être comme de l'or, ça va être comme de l'argent ou comme des pierres précieuses et le feu ne les détruiront pas et nous obtiendrons notre récompense. Tandis que si nous avons marché comme avec des œuvres qui sont comme du bois, du foin ou du chaume, à ce moment-là, tout ça va brûler et s'effriter et il n'y aura pas de récompense pour une telle œuvre. Alors, c'est le moment du grand tribunal où tous les croyants du monde entier vont recevoir ses couronnes, vont recevoir ses récompenses selon l'œuvre de chacun. Permettez-moi un instant.
Toutes les œuvres seront mises à découvert et c'est là que nous... Parce que vous savez que pendant qu'on est sur la terre, comme chrétiens, des fois, on fait des choses selon notre propre zèle. Ce n'est pas un zèle qui nous vient vraiment de l'Éternel. Des fois, c'est un zèle amer. C'est un zèle qui nous pousse à faire des choses qui n'ont pas besoin d'être faites. Ce n'est pas Dieu qui nous les a recommandées. Alors, on a fait ça pour notre propre faveur, pour notre propre valeur et pour notre propre honneur aussi souvent. Et ces choses-là vont brûler. Tandis que les œuvres que Dieu nous a appelées à faire, et des fois, c'est des œuvres plus difficiles comme aller demander pardon à quelqu'un, comme aller parler à quelqu'un qui nous repousse ou quelque chose comme ça. Des fois, cet appel-là est plus compliqué, plus difficile, mais c'est une œuvre que Dieu nous appelle à faire et ça va être gardé. Donc, voici qu'il y aura la distribution des récompenses. Comme nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4 nous dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Jacques 1, 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, ce sont toutes des récompenses indiquées et on a des passages et des passages comme ça. Je vais vous lire aussi 2 Timothée 4, 18 qui dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Fait que ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui aiment ça, qui aiment entendre parler du retour de Jésus-Christ, qui étudient ces versets-là, qui veulent s'intéresser et qui s'y intéressent depuis toujours, alors ces gens-là recevront la couronne de justice. Et nous qui enseignons aussi les choses par rapport à ce sujet-là, recevront une couronne de justice. Apocalypse 2.10 nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » Ça, c'est ce qui avait été dit à l'Église à ce moment-là, « afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Fait que nous, on va tous porter des couronnes de vie, cette vie qui nous a été attribuée au prix du sang de Jésus-Christ. Ça, c'était pour toutes les récompenses. Il y en a des tonnes d'autres versets. Là, je vous en ai sorti quelques-uns. Vous allez voir, on va lire beaucoup de passages aujourd'hui. La distribution des récompenses. Il y a aussi David qui va régner sur Israël comme vice-roi de Jésus-Christ. Donc, David va être aussi bien impliqué dans Jérémie chapitre 30, verset 8. Ça dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. » Donc, David va vraiment reprendre un titre de roi dans le règne du millénium. « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle était captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, et mais moi, je ne t'anéantirai pas, je te châtirai avec équité et je ne puis pas te laisser impuni. Alors, Dieu va rendre justice à Israël. Israël qui va être encore au centre du cœur de Dieu comme étant son rejeton. C'est le rejeton vraiment de sa création. Il s'est choisi un peuple et ce peuple, il ne l'a jamais abandonné malgré sa désobéissance. Et là, il va le juger avec équité, mais il va lui donner aussi la prospérité pendant ce temps de 1000 ans. C'est aussi, on va voir aussi que les apôtres, en plus de David, les apôtres, eux, vont juger les 12 tribus d'Israël. Les tribus d'Israël vont régner avec David, mais les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël. Voici ce que nous dit Matthieu chapitre 19, verset 28.
Jésus lui-même lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Fait qu'il est en train de parler aux 12 apôtres. Il leur dit, vous allez être assis sur des trônes. Ces trônes-là vont être spécifiques au jugement d'Israël parce qu'ils sont eux-mêmes des Juifs, eux-mêmes des Hébreux. Intéressant de tout ce qu'on peut apprendre, de tout ce qui va se produire, et ce n'est pas fini. Les saints qui vont aussi régner avec lui, puis ils vont même juger les anges. En Apocalypse chapitre 5, verset 10, ça dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, les saints, ceux qui sont sacrificateurs, vont régner sur la terre. 1 Corinthiens 6, 3, il dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » C'est Paul, l'apôtre Paul, qui nous dit ça. « Ne savez-vous donc pas qu'on va juger les anges? » Paul a eu de grandes révélations et sur ce, nous pouvons savoir que nous jugerons aussi les anges. 1 Corinthiens 6, 3, je viens de lire, Apocalypse 5, 10 aussi, fait que 1, 6, je ne l'ai pas. Alors, on continue. Plusieurs saints vont régner sur les nouvelles villes, les nouvelles nations. Et on a là toute la parabole des mines. Lorsque Jésus remet à tous ses disciples à qui il parle. On va le lire juste quelques versets. Là. Ça dit, chapitre 19, verset 11, « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. » Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici. Le monde écoutait Jésus en train de parler, puis en plus, c'était tout près de Jérusalem et on croyait à l'instant que le royaume de Dieu allait paraître. Alors, c'est du monde qui était en quête du retour de Jésus, du retour du Messie qu'ils attendaient. Ils savaient que le royaume de Dieu devait s'établir sur la terre et ils étaient fébriles à ce moment-là. Ils s'attendaient à ce que ça arrive. Alors, ils étaient tout oui. Donc, Jésus leur dit une parabole. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et le Seigneur, il dit, ta mine m'a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et ainsi de suite. Fait que c'est très... vous voyez comment les récompenses vont être. Certains régneront sur des villes, d'autres sur des... Ça dépend de ce qu'on a fait. Fait que tout ce que nous recevons, si c'est multiplié, ce qu'on reçoit de Dieu, fait que quand Jésus va reparaître, comme il est indiqué ici, nous régnerons sur 10 villes, pardon, et certains sur 5 villes, certains sur 30 villes, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on fera comme dirigeant de ville? Bien, ça ne sera pas difficile de régner sur des villes comme ce l'est aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de contestations et beaucoup de mépris sur ceux qui travaillent pour la ville, justement. Continuons ici notre description avec la deuxième diapositive. Maintenant, ici, on voit autre chose. Je regarde avec vous. Donnez-moi un petit moment pour que je me retrouve parce que je veux vous suivre en même temps que vous. Et ici, on a vraiment la célébration. Bon, après le mariage, la remise des récompenses,
on va vraiment débuter ce qui s'appelle la fête des tabernacles. Donc, Jésus, comme on l'expliquait, accomplit chacune des fêtes de l'Éternel. Il a accompli la fête de la Pâque lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix, lorsqu'il a accepté de mourir, d'aller au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour. Et l'apôtre Paul nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. On a aussi l'accomplissement de la fête de la Pentecôte qui a été accomplie lorsque les apôtres, tous les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ont été remplis du Saint-Esprit et naissait pour la première fois le fait que l'homme est habité du Saint-Esprit. Et c'était là la fête de la Pentecôte. Jésus va accomplir la prochaine fête, qui est la fête des tabernacles, qui se subdivise en 3 parties. La fête des trompettes, où on sait que Jésus va enlever son Église. Il va accomplir aussi la fête des expiations lorsqu'il revient poser son pied sur la terre et que les Juifs se repentent et qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et là, pendant le millénium, on célèbre la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quoi? C'est le Souka, comme la Bible, comme c'est écrit dans l'Hébreu. Et c'est la fête des cabanes, c'est la fête où il se rappelle qu'Abraham avait habité des tentes. On va peut-être tous se monter des tentes, est-ce que je le sais? Qui sait si on n'aura pas une célébration majestueuse. C'est un temps de réjouissance. La fête de la Pentecôte, c'est l'éclatement de toutes les réjouissances. C'est les bienfaits de l'Éternel qui sont multipliés. C'est l'honneur d'avoir toujours notre Seigneur à nos côtés. C'est la faveur de Dieu concernant les biens, le matériel et tout ça, dont on va en lire plusieurs descriptions. Et on va voir aussi qu'il y aura un temple qui sera reconstruit. Et ce temple-là, tout le chapitre d'Ézéchiel 40 que nous ne lirons pas éventuellement, à ce moment-ci, c'est trop long, mais vous devrez lire ce chapitre-là d'Ézéchiel. On voit qu'il y a un nouveau temple qui sera rebâti pendant tout le temps du millénium. Pourquoi un temple, vous direz-vous? Mais parce qu'il y a toujours eu un temple. Il y a un temple dans le ciel en ce moment. Il y a un tabernacle dans le ciel. Et c'est pas pour apporter des sacrifices nécessairement pour le pardon des péchés, mais voyez comment ce temple servira à l'époque du millénium. Donc, il y aura aussi dans Ézéchiel chapitre 45, verset 1, la description, jusqu'à 6, là, vous avez la description du sanctuaire. Je vous lirai Ézéchiel 48, 21 et 22. Ce qui restera sera pour le prince aux 2 côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident, le long des 25 000 cannes, vers la limite de l'Occident, parallèlement au port. Pardon pour la difficulté. C'est là ce qui appartient au prince. Et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville, et qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin. C'est tout ce qui appartiendra au prince. Donc, on a une véritable description dans ces passages-là de tout le sanctuaire. Les eaux, l'eau, tous les courants d'eau viendront de Jérusalem, ils vont passer sous le sanctuaire. Zacharie, chapitre 14, verset 8, nous dit « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été et l'hiver, fait qu'il ne manquera jamais d'un fleuve de courants d'eau qui navigueront sur la terre. » Toutes les nations qui seront restées après les tribulations, des 7 années de tribulation, viendront chaque année adorer à Jérusalem. Zacharie 14, 16 nous dit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » J'ai mal lu ici, c'est parce que eux autres, ils mettent des majuscules au mauvais endroit. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, qui est l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles.
Ésaïe chapitre 60, versets 14 à 22 nous dit aussi, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Et tu suceras le lait, pardon, excusez-moi pour le tour de page, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois et de l'airain, au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix et tu domineras avec justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Donc, Jérusalem va s'appeler salut et gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Wow! Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Israël, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Fait que Dieu, il a hâte d'arriver à cette période-là. Et voyez comment Israël est tout entier. Et là, toutes les limites qui avaient été escomptées, qui avaient été données à Abraham comme le lieu où il devait habiter, la terre promise, ça va être respecté jusqu'à la lettre cette fois-ci. Et tous les Juifs vont organiser leur vie et seront habitants de toute la nation d'Israël et ils compléteront justement, ils habiteront justement les parties, les limites accordées à Abraham, promises à Abraham. Et voilà qu'Abraham va pouvoir regarder d'un nouveau jour avec de tous les autres, avec sa descendance et voir la multitude parce que lui, il est devenu le père d'une grande multitude qu'il verra de ses propres yeux ce jour-là. Donc, les tribus, il y aura aussi des tribus qui seront prélevées pour l'entretien de ceux qui travailleront dans les villes. Oui, il y aura du travail. On va retravailler toute la terre. On va rebâtir toutes les villes qui auront, parce que vous savez qu'à la guerre d'Armageddon, il y aura beaucoup et même à la 7e trompette, on voyait qu'il y avait beaucoup de destruction qui était faite sur Jérusalem et sur tout Israël. Et tout ça va être à reconstruire, à refaire. Et Israël sera élevé en dignité que nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est intéressant. On regarde maintenant la prochaine page. Je ne lirai pas là, de 14 à 22, Isaïe, mais vous pourrez le lire ici. Ici, j'ai Ézéchiel 47, chapitre 1 jusqu'à 12. Et boy, c'est un peu long, mais j'ai envie de vous le lire. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Ézéchiel a eu une grande révélation de cette époque que nous allons vivre prochainement. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux cette fois. Il me fit encore avancer 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent
Il dit, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout et parviendra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces et ces marais et ces fosses ne seront point assainis et ils ne seront point abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin lin. N'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Wow! Alors, on a une grande description ici de tout ce qui va se produire à cette époque-là. Donc, le pays sera rebâti, la mer Morte sera assainie. Vous avez vu que le sel va assainir, mais aussi qu'elle sera assainie dans le sens qu'elle ne sera plus une masse de sel. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir la mer Morte en Israël, mais c'est assez impressionnant à voir parce que là, présentement, il n'y a aucun poisson là-dedans. C'est une mer. Honnêtement, quand on me parlait de la mer Morte avant de l'avoir vue, je m'attendais à voir une mer morte, c'est-à-dire stagnante, dont l'eau est brunâtre, où tout semblait être mort. Mais c'est le contraire, c'est une eau limpide qui est assainie par le sel, mais il n'y a rien qui vit là-dedans. Il n'y a même pas de bateau sur la mer Morte. Donc, le sel est tellement concentré qu'on le voit. L'eau est tellement claire qu'on voit le sel dans le fond. Et c'est impressionnant parce que c'est une mer, là, c'est grand. Mais depuis plusieurs années, là, on voit, la dernière fois que je suis allée en Israël, on regardait depuis Ben-Gedi, justement, pas Ben-Gedi, En-Gedi. On était juste à cette place-là et on regardait la mer Morte et on voyait déjà qu'il y avait une séparation qui était en train de se faire parce qu'il y a une partie de la mer Morte qui va rester les marais puis les fossés, mais il y a une partie de la mer qui va se jeter ailleurs, qui va se jeter maintenant dans tous les endroits où on a entendu, mais qui va devenir saine, c'est-à-dire qui va assainir même là où elle va passer, mais ce ne sera plus de l'eau salée parce qu'il va y avoir des poissons. Puis, et les Juifs qui lisent la Bible, l'Ancien Testament, évidemment, c'est dans Ézéchiel. Eux autres ils ont déjà, ça dit on nous disait en Israël déjà que il y a beaucoup de Juifs qui achetaient des permis de pêche pour cette région parce qu'ils savaient qu'un jour, il y aurait du poisson. Fait qu'ils voulaient s'approprier tout de suite. Fait que c'est assez cocasse comme histoire, mais c'est une réalité que nous avons entendue de nos propres yeux, de nos propres oreilles. Et de mes propres yeux, j'ai vu la mer qui s'assèche tranquillement et qui est en train comme de se séparer en deux, cette mer salée que nous appelons la mer Morte. Et elle se jettera justement. De chaque côté du torrent, il va y avoir des arbres qui vont donner du fruit tous les mois, qui vont mûrir continuellement. Ça ne sera pas juste une petite saison. Ça va être tous les mois. Tous les arbres fruitiers vont donner leurs fruits et qui vont nourrir toutes les nations actuelles à ce moment-là et tous ceux qui habiteront la terre. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Parce qu'il y aura des nations sur la terre, des gens qui n'auront pas été dans leur corps glorieux encore. Il y a encore des gens terrestres qui vont se multiplier sur la terre et donner naissance à des individus comme nous le sommes aujourd'hui. Et la maladie, il n'y en aura pas parce que ces feuilles-là vont leur donner la capacité de ne jamais tomber malade. Fait que c'est comme, ça ne sera pas un remède en conséquence d'une maladie, ça va être un remède en prévention de la maladie, parce que la maladie n'existera pas à cause de ces arbres-là que Dieu va planter tout au long de chaque côté du torrent, justement. Il y a une source qui va sortir de la maison de l'Éternel.
directement de sa maison, une source va couler et abreuver justement toute la nation. Les îles et les hautes montagnes auront disparu. On comprend que tout va s'élargir parce qu'il y a beaucoup de collines et de montagnes en Israël, mais là, ça va vraiment s'aplatir pour qu'il y ait plus de places dirigées. Et quand on va voir un autre événement semblable à ça à la fin du millénium, on s'en reparle rendu là. Il y a une route nouvelle, une voie sainte partant du centre-ville jusqu'au sanctuaire, ce que nous avons lu tantôt approximativement. Mais Ésaïe, chapitre 35, verset 8, il nous dit aussi, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Fait que déjà, même parmi les nations qui pourraient s'égarer, ne s'égareront pas. Parce qu'il y a vraiment c'est comme aujourd'hui, on est sur la terre, on est une minorité de chrétiens comparativement. Je parle de chrétiens nés de nouveau, pas ceux qui s'appellent chrétiens, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'appelle chrétien, mais je parle de gens qui sont vraiment greffés à Jésus-Christ, greffés à l'arbre, à l'olivier naturel qui est Israël. Je parle de nous qui nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été greffés à l'arbre qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, il y a une nouvelle route, une voie sainte partant du centre-ville jusqu'au sanctuaire. Ésaïe chapitre 35, verset 8 nous dit « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » C'est ça que j'essayais de vous dire. Les insensés, il y en aura, mais ils ne se perdront pas parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas connu la nouvelle naissance encore à ce moment-là, qui n'auront pas eu leur test de foi. Alors, même insensés, ils se retrouveront parce que la majorité massive qui va habiter la terre à ce moment-là, ce sera des gens qui connaissent Dieu. Et comme on l'a dit tantôt, la connaissance de l'Éternel va être partout. On l'a dit tantôt, Jérusalem va changer de nom et elle va devenir aussi le siège du gouvernement de Christ. Il va y avoir une autoroute qui va partir de l'Égypte et qui va passer par Israël, puis ça va aller jusqu'en Syrie. Fait que ça sera une grande autoroute. Il va y avoir des autoroutes. Fait qu'on sait ces choses-là. C'est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, il y aura beaucoup de changements parmi les nations. Donnez-moi un moment que je replace mes feuilles pour ne pas m'égarer. Donc, parmi les nations, il y aura beaucoup de changements aussi. Sophonie, chapitre 3, verset 9, nous dit « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Fait que vous allez voir qu'il y aura un certain respect de toute la parole de Dieu, malgré que des gens ne se seront pas nécessairement convertis encore. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et Ésaïe, chapitre 19, verset 21, nous dit « Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là, et ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel, et ils les accompliront. » Ça veut dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Et là, ils vont avoir à réaliser nous, juste les gens de l'Ancien Testament devaient croire à un Messie qui devait venir. Les gens qui avaient Jésus devant eux devaient croire que Jésus, le fils du charpentier, était le Messie, qui était fils de Dieu, et ils devaient croire qu'il est Dieu.
pas réincarné, mais réinvesti, c'est-à-dire métamorphosé dans la personne d'un homme comme étant lui-même le créateur. Fait que, il va être réclamé à ce moment-là par ces gens et reconnu comme Messie par ceux qui habitaient. Nous qui sommes après la résurrection de Jésus, nous ne le voyons pas d'une manière visible, mais nous croyons en lui et nous avons cru celui qui est venu. Maintenant, ceux du millénium qui grandiront dans cette époque-là, eux, ils vont devoir croire à Jésus comme étant celui qui est mort, qui avait payé la dette de leur péché et ils vont croire qu'il y a eu un enlèvement, qu'il y a eu des gens, parce que sur la terre à ce moment-là, il va y avoir deux types de personnes qui vont habiter la terre. Rappelez-vous que nous, on a déjà ressuscité, on a été ramenés au ciel dans les rangs de résurrection. On est revenu avec Jésus-Christ finir la bataille d'Armageddon. On a participé au mariage, aux noces de l'agneau et nous en sommes, nous sommes des gens de l'intérieur, mais nous sommes différents des gens qui vont habiter la terre à ce moment-là parce que nous, on est dans notre corps glorieux et eux, ils seront dans leur corps naturel. Alors, il va y avoir deux types de personnes qui vont habiter la terre à ce moment-là et c'est important de le comprendre parce qu'on va mieux comprendre toutes les prophéties qu'il y a pour le temps du millénium. Donc ici, on voit qu'il y aura tous ces apports-là qui vont changer l'humanité, qui vont changer, qui vont donner à l'homme actuel la capacité de demander à l'Éternel. Ils vont voir que c'est lui qui règne. Il n'y aura pas de démons ou de choses comme ça qui vont régner. Fait que ça va être beaucoup plus simple. Quoique l'homme est dans son corps naturel, dans son corps pécheur, si vous voulez, il n'y aura pas d'influence de péché. Il n'y aura pas d'influence démoniaque. Il n'y aura pas l'influence de Satan. Il n'y aura pas l'influence ni du faux prophète. Il n'y aura plus ça. Malgré qu'il y a des gens qui auront été conscients que ça a existé parce ils ont fait partie de l'époque avant le millénium, et là, ils viennent à l'époque après le millénium. Fait que c'est intéressant de voir les deux types de personnes qui vont se côtoyer sur la terre. Alors, la nature elle-même va avoir changé aussi. Rappelez-vous ce que nous disait Romains, chapitre 8, verset 19. Ça nous disait « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y avait soumise, ça c'est le diable, avec l'espérance qu'elle aussi, elle serait affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Fait que même la création elle-même a hâte que ce soit nous qui dirigions avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a hâte que Jésus revienne, mettre un terme à toute cette douleur et redonner à la terre sa fraîcheur et redorer son blason. Alors ici, on a aussi Amos, chapitre 9, verset 13, qui nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes ses collines. » Fait qu'on voit que la nature elle-même a changé. Ça dit que le laboureur va suivre de près le moissonneur. Fait que tu sèmes puis tu récoltes quasiment tout de suite. Fait qu'il n'y aura pas d'attente et de catastrophes atmosphériques qui vont venir détruire tes semences. Tout va être semé et poussé rapidement. Ça va être très agréable de vivre sur la Terre dans le millénium. On va réapprendre à comment gérer la Terre, justement. Et on a aussi Ésaïe 41, 18 qui nous dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier, et je mettrai dans les lieux stériles, même les lieux les plus stériles où il ne pousse rien, il dit, je mettrai le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, et vous allez voir que la terre va être dans toute sa nature comme Dieu l'avait créée et veut la ramener. Maintenant, la nature, c'est pour une chose, et pour les animaux, il y a aussi. Je vais voir ici, on a
Ésaïe chapitre 11, verset 6, pour nous rappeler ce que vivent les animaux. Ça nous dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Fait qu'il n'y aura plus aucune agression de tous les animaux de la terre. Fait qu'il n'y aura pas de contestation contre la maltraitance des animaux ou quelque chose comme ça. Il n'y aura plus de mouvement vert, comme on l'appelle aujourd'hui, et de mouvement pour les animaux, parce que tout sera rétabli, la nature elle-même sera dans toute sa gloire, et on apprendra comment la gérer, justement, comment ne pas détruire la terre, et comment les animaux pourront être traités à leur tour. Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 25, ça dit « Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. » Donc, il va faire disparaître le côté sauvage des animaux. Et Ésaïe 65, 25 nous dit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Ici, on a tous les changements que Ézéchiel nous raconte et je vous encourage à aller lire tout Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12, parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner, renseigner ici. Mais il y a aussi le chapitre 65 de Ésaïe, qui est tellement intéressant à lire, parce que là, on voit tout ce qui va se produire au temps du millénium. Donc, on dit que l'homme, sa vie sera prolongée comme au jour de Noé. Ça, on voit ça au verset 20. Le travail des hommes, ça ne servira plus aux autres. Ça veut dire que quand on va travailler, ça va être vraiment pour apprécier tout le travail qu'on fait. On va pouvoir en bénéficier. Ça, on voit ça au verset 21 et 22. Ça dit que les hommes n'auront pas des enfants pour les voir périr. Au verset 23, on voit que l'homme va avoir des enfants. Les enfants vont naître, mais qu'ils vont vivre comme au temps de Noé, aussi longtemps. Ils ne verront pas périr. Ça va être un temps de paix, de bonheur, de prospérité. Les hommes vont vivre aussi longtemps qu'ils vivaient à l'époque. Lisons ensemble ce chapitre 65. J'ai juste mis les versets, là, ça dit « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Fait que déjà, ça veut dire, quand on a 100 ans, on est jeune. Fait que on va revenir comme à l'époque du temps de Noé, où les hommes vivaient au début de la Genèse des 800, des 900 ans. Et on va retrouver cette vitalité-là parce que la terre ne sera plus polluée. Elle va redonner à l'homme sa capacité de vivre longtemps. Et puisque les feuilles enlèveront toute maladie, ils vont être leur vie va être prolongée. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de mort en soi. Fait que en Ésaïe, chapitre 65, verset 21, ça dit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. » Comme ça va être le fun, on va aimer travailler premièrement, on va aimer bâtir des choses, planter des vignes, faire des jardins, construire des maisons, rebâtir des jardins fleuris, des choses comme ça. Mais on va se complaire à l'œuvre de nos mains à ce moment-là et on va pouvoir en jouir. Contrairement à ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui ont un travail mettons, de 9 à 4, bien, c'est pour quelqu'un d'autre qui le travaille. À cette époque-là, ce sera différent. Et au verset 23, ça nous dit « Ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants seront avec eux. » Donc, il n'y aura plus de douleur, plus de lutte, plus de maladie, plus de pauvreté. Donc, s'il n'y a pas toutes ces choses, il n'y aura pas de psychologue, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura plus de sans-abri, il n'y aura
pas de personnes en quête de chercher un travail pour se nourrir. Il y a beaucoup de services gouvernementaux que nous connaissons aujourd'hui qui vont disparaître parce que ce sera inutile dans la nouvelle dimension du gouvernement où Jésus-Christ règne. Après ça, c'est sûr que dans tout ça, on vit un 1000 ans de paix, de sérénité, où les nations vont se multiplier dans leur état naturel, mais sans la séduction du mal. Après cela, c'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule. Nous verrons comment Satan sera relâché et comment toutes ces nations devront subir un test de foi et qu'est-ce qui se produira à ce moment-là. On connaîtra le jugement du grand trône blanc, ce jugement qui est le jugement de la deuxième résurrection. Alors, encore une fois, priez pour être de cette épouse de Christ, priez pour être au moins sauvé, priez pour avoir la capacité de vous tourner vers le Seigneur, réclamer le salut qui vient de Jésus-Christ. Faites appel à lui pendant que nous sommes encore ici-bas. Et si vous êtes en train d'entendre cette prédication ou cette capsule ou cet enseignement et que vous, évidemment, vous ne l'entendrez pas pendant le millénium, mais vous l'entendrez juste avant. Je suis en train de vous donner un avant-goût de ce qui pourrait vous être donné. Alors, suivez le bon conseil qui vient de l'Éternel. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et remerciez le Seigneur pour le salut qu'il a payé lui-même pour vous acquérir une place au ciel et recevez son onction et sa bénédiction pour toujours.